Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mercredi 21 juillet pour la suite de notre tuto coloriage. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser le loup ainsi que le fond ici où il y a les arbres. Donc je vous rappelle que j'ai commencé ce coloriage avec les fines twin markers pour ceux qui n'auraient pas vu les deux précédentes vidéos. Je vous remettrai en description le lien vers ces vidéos. Et je vous rappelle aussi que je vous note tous les numéros des feutres, donc je vais utiliser exclusivement les fines twin markers de chez Action, qu'on trouve donc en ce moment. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça, hein, comme d'hab. Donc j'espère que ces petits tutos vous plaisent. Alors pour le loup, j'ai décidé d'utiliser le CG3. Voilà, c'est un gris. Alors par contre, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, ça coule. Donc moi maintenant je protège un petit peu parce que des fois ça gicle, ça coule. Et moi j'ai pas envie de tout ça. Donc je sais pas pourquoi ces feutres coulent. Donc là avec notre CG3, on prend notre pointe fine et on vient faire des petits traits aux endroits donc les plus sombres du loup. Mais bon, on va quand même le laisser dans les tons clairs, hein, dans les tons gris, voilà. Un loup, c'est un peu comme un husky, hein, je dirais. Enfin, moi, ça me fait vraiment penser... c'est plutôt le husky qui me fait vraiment penser à un loup. Donc, je reste un peu dans cette optique. Donc là, je viens faire le contour. Vous voyez, ici, on voit les poils. Et ben moi, je viens hachurer ces poils pour bien les marquer. Voilà, comme ceci. Donc là, on va faire tout autour du visage. Là, on va faire comme ça. On descend le long. Voilà, c'est assez, c'est un geste assez hachuré, hein. Voilà, je suis vraiment ravie en tout cas de faire ces tutos. Voilà, donc vous les aurez avec 2 ou 3 jours de retard puisque je ne vais pas tout mettre en ligne d'un seul coup. Et à savoir que voilà, ça prend énormément de temps à faire ce coloriage, comme je vous ai déjà dit, hein. Un coloriage, c'est pas comme une carte en scrapbooking ou un album, hein. Il faut beaucoup de préparation, voilà, beaucoup de temps de visionnage, hein, enfin oui, de vidéos. Alors bien sûr, comme je vous disais, pour ceux qui ont comment ça s'appelle, des logiciels de speed coloring, ben voilà quoi, c'est super, hein. Moi, il va falloir que je songe vraiment, si je continue à faire pas mal de coloriage sur ma chaîne, il faudra vraiment que je regarde pour savoir comment faire pour faire du speed coloring, parce que franchement, déjà, c'est génial à regarder, je trouve. On voit toute l'évolution du coloriage en un temps record. Je trouve ça vraiment, vraiment super. Alors bien sûr, les personnes qui font ça, elles incluent de la musique en même temps et tout. Il n'y aura pas de blabla, quoi. Et ça, moi j'ai peur que ça me plaise pas. Mais après, voilà, si c'est pour blablater, pour dire je parle, c'est pas terrible non plus. Pour meubler, on va dire, hein. Donc, je ne sais pas. À voir dans le temps si mes vidéos tuto coloriage vous plaisent, que je continue. Voilà, moi ce que j'aimerais bien, c'est essayer des nouveaux feutres, des nouveaux crayons. Vous savez que j'adore ça. Et j'aimerais bien trouver des partenaires qui seraient OK pour que j'essaye des nouveaux feutres, hein, des feutres, tout simplement, que je montre les produits. Voilà, moi j'aime bien tester les nouvelles choses et je me dis que ça serait pas mal, quoi. Après, voilà, on fait pas toujours comme on veut, n'est-ce pas? Mais je suis vraiment déjà réellement contente de tout ce que vous m'apportez par ici. Donc c'est super. Voilà, vous voyez, donc là j'ai fait un peu le museau, hein, histoire de qu'on voit bien. Là je vais faire un peu comme des petits points de babine. Enfin, vous voyez où il y a les moustaches. Je cherchais le nom. Ici, on va venir faire un peu une zone d'ombre avec un petit peu de lumière sur le nez. Voilà, donc ensuite, on va prendre un autre gris, le 187. Et là encore, on vient un peu refoncer
certaines parties. Comme ceci. Donc n'hésitez pas à reproduire ce coloriage s'il vous plaît. Ou d'autres coloriages, hein, comme je vous dis. Voilà, moi ça me ferait vraiment plaisir de voir vos œuvres en photo, que ce soit sur Instagram ou par ma boîte mail. Je serais ravie de découvrir tout ça. Donc là, pareil, je fais effet poil. Hein. Des petits traits dans tous les sens. Du coup, vous n'allez pas voir grand-chose parce qu'on reste un peu dans le ton sur ton. Mais quand ça sera fini, vous verrez vraiment l'évolution hein, du coloriage. On va faire le creux de l'oreille. De notre loup Youski, si je puis dire. Voilà, donc là je pense que on va pas en faire plus. Ensuite, je vais prendre, alors ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais je vais prendre le 149, un peu couleur lilas. Je vais essuyer, vous voyez, je sais pas pourquoi, des fois ça coule. Mauvaise expérience. Et je viens là encore ombrer donc les pattes de mon loup. On va faire un peu le flanc ici. Vous devez entendre certainement mon fils. Derrière, en bruit de fond. Voilà, donc là, je viens faire un peu les zones d'ombre. Ici. Moi, j'aime beaucoup comme ça fait. Cet effet poil. En fait, ça fait comme si j'étais en train de faire un croquis. Là, on va venir faire une petite zone un peu comme ceci, hein, pour que ça fasse un peu plus foncé. Voilà, comme ça on a bien notre forme de dessus de tête. Ensuite, je vais prendre le 80, toujours pointe fine. Et là, je vais venir faire le museau. Comme ceci. Ensuite, on va venir faire un petit peu là aussi sur la tête, à certains endroits, les oreilles.
comme ceci. On vient remarquer encore là un peu le pli. Vous voyez, je fais les ombres sous la queue, sous les pattes, sur le flanc. Voilà, pour que ça, pareil, ça rehausse un peu le tout, mais pas partout. Voilà, je pense que comme ça, c'est bon. Maintenant, je vais reprendre mon gris tout clair et je vais venir faire ici la bouche, enfin la bouche, les babines. On va faire un peu les yeux en laissant un peu de blanc. Voilà. On va reprendre l'autre gris. Et on vient repasser sur ce qu'on a déjà fait. Ici, on va faire une petite zone d'ombre en laissant aussi du blanc par ici. On va venir faire le contour de l'œil. Voilà. Là, je vais prendre le petit Craft Sensation que j'avais eu avec le kit. Oui, c'était un kit action que je vous avais montré. Et je vais venir faire juste les yeux de mon loup. On va refaire bien la paupière ici. Voilà. Et là, on va venir faire bien le dessous, voilà, comme ceci. Alors, je vous montre pour le loup. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors après, comme je vous dis, on pourrait passer encore plus de temps avec du gris. On reprend le 187 et revenir faire des ombres. Ici, faire du pelage qui monte encore plus. Voilà, mais ça, on peut faire tout aussi bien. Après, hein, au fur et à mesure, on peut revenir donc sur notre colo à l'endroit que l'on souhaite. Et ensuite, donc, nous allons passer aux arbres derrière. Alors là, je vais prendre le 62. Donc, je voudrais faire un peu comme si c'était une nuit étoilée derrière. Donc, comme si les arbres étaient un peu, oui, dans la nuit. Donc là, je viens faire les branches. On va déjà faire le contour. De notre arbre. Voilà. Comme ça, je trouve que c'est pas mal. Là, on va quand même faire bleu. Là aussi. Donc là, je viens reprendre ma pointe de pinceau pour colorier donc ce que je viens de démarquer, de faire le contour. Hein.
Voilà, donc là, on s'en moque, là, je viendrai couper. Ensuite, on va faire le petit morceau d'arbre que l'on voit ici. Alors là, c'est pareil. Moi, je vais venir le fermer là. Voilà. Donc là, pareil, je viens remplir. Voilà. Ensuite, je viens faire le petit coin ici, là. Je trouve que le bleu fait vraiment ressortir le bleu nuit, là, faire sortir le personnage ainsi que le loup. J'espère ne pas m'être trompée dans le choix des couleurs. Parce que bien souvent, c'est le problème qu'on a quand on fait du coloriage. On pense à une couleur et finalement, c'est pas du tout celle qui était adéquate. Le résultat n'est pas vraiment celui auquel on s'attendait, bien souvent. Voilà, je vais même faire comme ça. Alors là, on va faire là, comme ceci. Je pense que là, c'est plutôt pas mal. On va venir colorier ici. Et là, on va faire... Je viendrai faire tout le côté là. Voilà. Comme ça. Donc là, je viens colorier. Donc ça sera les arbres, hein, comme je vous disais. Voilà, je pense que comme ça, c'est pas mal. Alors, on va reboucher. Donc, notre 62 qu'on vient d'utiliser. Ensuite, je vais prendre le 272. Donc, c'est un bleu un peu plus clair. Et là, je vais venir faire le reste ici. Enfin, pas tout le reste, hein. On va faire comme ça. Ensuite, là, on va faire là. Hop, ensuite, on va venir faire tout là.
comme ceci. Là, on va venir faire. Bon, après, on fait un peu comme on veut, hein. J'ai envie de dire. Alors, on aurait pu très bien faire au pastel sec, ça aurait été très joli. En plus de chez Action, il y en avait. Donc, comme ça, on aurait pu faire un colo Action. Ben, ça sera pour un autre fond, un autre tuto. Que je ferai ultérieurement. Comme tout ce que je dois faire ultérieurement, vous allez me dire. Voilà, ensuite, on va faire là. Bon, ben voilà, je pense que c'est pas mal comme ça. On va faire le petit coin là. Voilà, donc là, pour finir, on va prendre le 194, celui-ci. Et on va venir faire donc tout le reste. Tout ce qui est resté blanc. Voilà. On va venir faire ici. Voilà, là, c'est pas grave si je dépasse, hein. Comme je vous ai dit, je viendrai découper, faire un cadre après, hein, découper ma feuille. Ensuite, on va faire là. Voilà. Et ensuite, on va faire tout le tour, donc ici. Voilà, hop. J'espère que vous voyez toujours bien. Voilà, ensuite on va faire ici, sous le coude, là. Là, on va venir faire vers la baguette de pain. Voilà, ensuite, on va faire sous le bras, ici. Alors là, on va venir faire là, qu'on ne se trompe pas. Là, j'ai pas fait le contour à la petite pointe. On va bien tourner le dessin.
Voilà. Et en ce qui concerne le loup, donc il va y avoir la partie là, il va y avoir la partie là, la petite partie ici, et pour finir la petite partie ici. Voilà. Donc là notre fond est bientôt terminé. Après on va venir faire une petite touche de Posca blanc ou de Uniball. Voilà. Donc vous voyez comme ça fait. Donc là il n'y a rien, on va dire rien de transcendant, mais quand on vient mettre donc du Lyra ou du Posca ou de l'Uniball signaux, on va pouvoir venir faire comme une nuit étoilée, hein. Donc ça je vous l'avais déjà aussi fait dans un précédent tuto. Alors à savoir que moi le mien il coule assez fort, donc je vais faire des petits points sans trop appuyer. Alors sauf sur la partie que je souhaite garder en arbre, hein. Donc à savoir la bleue ici, la bleue moyenne. On avait dit donc que c'était les arbres ici, là. Là on est bien dans le ciel. Vous voyez, il faudrait que je le réamorce, mais j'ai peur que ça coule après. Alors faut que je le fasse peut-être ailleurs. Je vais le faire sur mon petit papier. Voilà, parce que là, ça a coulé très fort. Comme ceci. Hop, 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 hop. Là, dans le bleu ciel, on a dit oui. Pas où il y a les arbres. Dans le bleu marine, c'est bon. Voilà. Vous voyez comme ça fait? Enfin, moi, je trouve que c'est super joli. Ça fait féerique. Et là, je viens refaire donc avec le petit signaux. On va venir faire des points un peu plus petits. Donc ça, je vous avais déjà montré, il me semble, dans la précédente vidéo du colo qu'on avait réalisé ensemble la première fois. On va venir faire plein d'étoiles. Le pique-nique à la belle étoile. Pourquoi pas, hein? Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, je pense. Voilà donc pour mon fond. Alors, presque 30 minutes, et ben voilà, on reste toujours dans le même timing. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à partager avec moi, hein, si vous refaites exactement le même colo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.